Bonjour, ici Nathalie, tarologue. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite capsule pour vous parler du pendule. Le pendule est un outil qui est très utile pour répondre à des questions courtes comme oui, non, ce que le tarot ne fait pas nécessairement, et pour la recherche d'objets, de personnes, d'animaux, la recherche de ce que vous désirez trouver, en fait, un peu n'importe quoi. Alors, premièrement, choisir son pendule. Celui qui vous attire le plus visuellement n'est pas nécessairement celui qui vous convient. Alors, il faut les essayer. L'idéal, c'est d'essayer les pendules pour voir la réactivité qu'il a avec votre corps, avec votre main. Je vais vous montrer ici. Moi, je conserve mes pendules dans une petite pyramide que je garde sur le bord de la fenêtre, comme ça. Alors, je vais vous montrer les deux que j'ai présentement en ma possession. Elles sont deux pendules très différents qui réagissent aussi de façon très différente. Alors, j'ai ce joli pendule-là qui est comme en quartz. OK, qui m'avait beaucoup attiré. J'aime beaucoup les pierres. La chaîne est courte et il y a un petit œillet ici pour le tenir. Alors, celui-là ici, je l'avais acheté parce qu'il m'attirait beaucoup. Par contre, il n'est pas très réactif dans ma main. Parce que le pendule, en fait, c'est un prolongement de notre corps. Je vais vous montrer l'autre ici. C'est tout simplement en métal. Et celui-là est un peu plus lourd aussi. Pour moi, il convient mieux. Il est plus réactif. OK? Mais ça dépend. Il y a toutes sortes de matériaux. Il y a des pendules en pierre. Il y en a en bois. Il y en a en métal. Vous pouvez fabriquer, ici j'ai du cristal, vous pouvez fabriquer votre propre pendule. Les pendules en pierre ont tendance à se charger plus rapidement et plus facilement de l'énergie de la personne. Donc, ils gardent un lien plus fort avec la personne. Les pendules en bois sont souvent plus légers. Alors, l'inconvénient qu'il a, c'est souvent qu'il est moins réactif. En métal, ben, c'est fait industriellement, donc au niveau de l'équilibre, de l'équilibre, il est parfaitement équilibré souvent en métal. Il est naturellement lourd, alors il réagit bien. Donc, pour choisir votre pendule, ben, essayez-le. Prenez le temps de les essayer, de les poser dans la main, de voir leur réactivité. Avant d'entreprendre une séance de pendule, moi, je vous donne ma façon à moi de faire, c'est que je m'ancre vraiment à la terre. J'établis une connexion avec, appelez ce que vous voulez, l'inconscient collectif, l'univers, Dieu, peu importe, mais toujours vers la lumière. Et je demande souvent, moi, la protection de l'archange Michael et des êtres de lumière, de mes guides, de mes anges gardiens, peu importe ce qui vous appelle, ceux qui pour vous font sens. OK? Alors pour moi, c'est important de faire ça pour me protéger. La façon de tenir le pendule, il y en a deux façons que moi j'ai découvert, que j'ai appris. Alors, moi je suis gauchère, fait que vous pourrez faire l'inverse si vous êtes droitier. Alors, on peut mettre le petit bout, le petit poids ici dans le creux de la main. Je ferme mon pouce et mon index sur la chaînette et je peux le laisser pendre comme ça. Je vais m'approcher la main, comme ça. Moi, j'aime le faire avec le coude appuyé. Ça empêche que, inconsciemment, je donne les mouvements à mon pendule. OK? Là, je ne peux pas vous le faire comme ça, là, mais... Alors, il y a cette façon-là. Il y a aussi l'autre façon que je vais faire avec l'autre pendule, mais peu importe. Il y a aussi des gens... Tu sais, lui, il est court, la chaînette. Alors, si je le mets dans ma main, il ne pourra pas être très réactif. Il est collé sur mes doigts. Alors, il y a aussi ceux qui pincent le petit bout entre le pouce et l'index, ici, et qui le laisse pendre tout simplement comme ça. Alors, voyez laquelle des façons vous convient le mieux, qu'est-ce qui vous parle le plus, comment il est le plus réactif dans votre main. Pour poser des questions au pendule, ça peut être des questions oui ou non. Ça peut être des planches aussi que vous pouvez fabriquer ou aller chercher sur Internet. Je vous montre quelques modèles de planches. Alors ici, j'ai le oui, le non, j'ai des lettres de l'alphabet, j'ai ici, ben, c'est les chakras avec les numéros. Je peux mettre la photo de quelque chose. Exemple, un jour, j'ai perdu mon trépied en fait, ma fille a perdu le trépied de notre appareil photo. Alors, j'avais mis la photo du trépied ici et j'ai posé des questions. Est-ce qu'il est... faut y aller par élimination, il faut être très précis. J'ai commencé par, est-ce qu'il est dans la maison? Alors, ça m'a indiqué oui. Ensuite, je suis allée, est-ce qu'il est au rez-de-chaussée? Je ne peux pas dire est-ce qu'il est au rez-de-chaussée ou au sous-sol, c'est est-ce qu'il est au rez-de-chaussée? Alors, la réponse était oui.
J'ai quand même fait le test, est-ce qu'il est au sous-sol? Ça a été non. Bon, voilà. Alors, il y a différentes planches comme ça. Il vous en retrouvez aussi sur Internet que vous pouvez imprimer. Alors, de Bovis, les unités Bovis pour le taux vibratoire, il y en a plusieurs, là. Les chakras, pour voir où, on peut demander où est-ce que ça bloque, où est-ce que, ça c'est aussi un taux vibratoire, à quel niveau je me situe présentement, des fois c'est avec, mettons, sur le plan psychique, le plan matériel, etc. Alors, on met le pendule ici et il va se mettre à vibrer comme ça pour indiquer une zone qui va nous donner des indications. Alors, des missions de vie ici, que c'est super intéressant aussi. On enligne le pendule ici, on se concentre. Moi, je fais toujours une méditation avant de commencer pour éviter que le mental interfère sur le mouvement du pendule. Parce que, vous allez voir, c'est très, très facile d'aller influencer le pendule. Il faut vraiment être capable de faire abstraction. Il faut être capable aussi de ne penser à rien. Parce que si je le fais avec mon pendule et que je pense que ça va être oui, ben, il va se mettre à tourner oui. Il faut vraiment que je sois sans attente, neutre, et que je laisse mon pendule aller. Vous pouvez même fermer les yeux au besoin puis les ouvrir quand vous allez sentir qu'il fait le bon mouvement, qu'il fait un mouvement depuis un certain temps. Et pour faire l'entente avec votre pendule, moi je l'ai consacré de la sauge, bon, etc., parce qu'il a été manipulé probablement par plein de personnes en magasin, en boutique ou jusqu'à la livraison à vous. Moi, je le laisse soir de pleine lune à la fenêtre, moi toujours dans ma petite pyramide, mais vous avez votre rituel à vous et c'est correct. Aussi, moi, je l'ai porté sur moi, jour et nuit, pendant 7 jours, pour qu'il s'imprègne de mon énergie à moi. Alors, j'établis avec lui un barème. Alors, je lui dis, tout simplement, avant de commencer, pendule, et là, je vous dis, là, mon coude n'est pas à côté, donc, c'est sûr qu'il va être influencé un petit peu, ça va être plus difficile. Alors, quand je commence, je établis avec lui une entente. Je dis, pendule, je vais essayer de le mettre comme ça pour que vous voyez bien. Pendule, donne-moi un oui. Et là, il faut que j'attende. Alors, pour moi, le oui, c'est quand il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et honnêtement, quand j'ai commencé, je m'attendais au contraire, étant donné que je suis gauchère, c'est toujours à l'envers de tout le monde. Alors là, il a tourné dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça, c'est son oui à lui, pas le mien, le sien. Je vais lui demander de me donner un non. Il va faire souvent le contraire. Je ne sais pas. Il va souvent osciller devant en arrière. Question mal posée ou je ne désire pas répondre. Souvent, il va rester immobile. Alors, créez une entente avec votre pendule pour établir comment il va vous transmettre ses réponses. Comme je vous dis, il faut vraiment être précis dans les questions pour qu'il puisse vous répondre adéquatement. Et au début, vous allez voir, il faut se pratiquer. On dirait que pour établir la communication, il faut vraiment se pratiquer avec lui pour que l'entente se fasse. Il y a des petits exercices super simples. Commencez avec un jeu de cartes ordinaire ou un jeu de tarot, mais un jeu de cartes ordinaire. Et là, vous mettez les cartes face contre la table et vous lui demandez, est-ce que c'est une carte rouge? Et là, vous regardez et vous allez mettre les bonnes réponses d'un côté, les mauvaises réponses de l'autre. Et vous allez voir qu'à chaque fois, votre taux de bonnes réponses va s'améliorer. Et il y a des jours que ça va mieux, il y a des jours que ça va moins bien. Mais à force de le faire, on s'habitue à travailler avec notre pendule. Il faut aussi, en fond, c'est comme une charte qu'on établit avec notre pendule. Et vous pouvez le noter. Vous pouvez noter dans un petit cahier vos expériences. Bon, ben, ça n'a pas été une réussite aujourd'hui, vraiment. Sur 25 cartes, j'ai eu 20 mauvaises, 5 bonnes. Oups, aujourd'hui, ça a bien été. C'est sûr que si vous connaissez les réponses, vous allez influencer pas le tarot, pardon, mais le pendule. Alors, il vaut mieux ne pas connaître les réponses. Ensuite de ça, qu'est-ce que je peux vous dire? De temps en temps, le repurifier. Moi, à chaque pleine lune, puis comme je vous dis, quand moi je le range, il est toujours sur le bord de la fenêtre. Il est dans ma pyramide, mais peu importe, il pourrait juste être accroché à la fenêtre pour avoir l'énergie de la lune, l'énergie de la nuit, l'énergie du soleil aussi. Alors, pour le purifier comme ça. Mais le secret, c'est de vraiment l'imprégner de votre énergie, de pratiquer, de lui faire confiance, de vous amuser. Faites pas des interprétations trop importantes dont les conséquences sont trop importantes pour commencer. Il faut vraiment prendre le temps de s'habituer et de s'apprivoiser avec notre pendule. Donc sur ça, je vous souhaite de bien vous amuser. À la prochaine.